Un torrent de boue dévale les artères de Romanswiller. Hier, en début de soirée, un vidéaste amateur tourne ces images de son village alsacien, envahi par les eaux. En quelques minutes hier soir, les rues de Waslon ont été submergées. L'orage a été violent, les pluies diluviennes. Et on le voit sur ces vidéos tournées hier soir au plus fort de la tempête. Plus d'1 mètre d'eau dans les rues. Dans le village voisin de Mondicourt, la force du courant a fait une victime. Un homme de 70 ans dont la voiture a été emportée par les flots. Comme promis aux sinistrés, le gouvernement décrète l'état de catastrophe naturelle suite aux crues exceptionnelles de la semaine dernière. Cela concerne pour l'instant 782 communes dans 16 départements. Thomas Thévenoud a bien rempli sa déclaration de revenus et le fait savoir. L'ancien secrétaire d'État exclu du gouvernement pour ne pas avoir payé ses impôts pendant plusieurs années a partagé hier l'email de confirmation du fisc. Pour moi, c'est fait, a écrit le député de Saône-et-Loire sur Twitter, ajoutant même un conseil aux retardataires. Concrètement, les victimes vont pouvoir obtenir des indemnisations plus rapides. Si le message fait rire quelques internautes, beaucoup le jugent choquant. C'est simplement sur son compte Twitter que Jérôme Kerviel exprime sa joie et félicite ses avocats. Le Conseil des prud'hommes a condamné la Société Générale à lui verser 455 000 € pour un licenciement en 2008, sans cause réelle et sérieuse et dans des conditions vexatoires. En 8 ans de bataille, c'est sa première victoire judiciaire. En France, les trains roulent un peu mieux, l'essence coule à nouveau, mais les poubelles s'amoncellent, les ordures, nouveau front ouvert par la CGT contre la loi travail. Je vais demander à la SNCF de faire toute la transparence sur le service qui a été vraiment fait. Si le service minimum n'a pas été respecté, et là où il n'a pas été respecté, je demanderai une compensation financière pour les voyageurs. Alors je vais en parler avec l'État, avec la SNCF et avec les associations d'usagers. Je sais que quand je fais une connerie, je ne la fais pas à moitié. C'est mon côté bon élève. Bon, je n'arrive jamais à me départir. C'était hier au prix de l'humour politique qui lui a été décerné pour cette phrase boursouflée qu'on voyait rapidement dans le zapping tout à l'heure. Mon intelligence est un obstacle. Bon, ça, c'est drôle. Et je voudrais quand même rétablir la vérité. Je n'ai jamais dit mon intelligence est un obstacle. J'ai dit mon corps de rêve. Mes yeux bleus couleur Méditerranée en colère. Ma modestie, mon insondable modestie et mon intelligence sont un obstacle. Je tenais à rétablir la vérité. Tous les gens qu'on a interviewés ce matin nous disent qu'il est là pour faire sa propre promo, sa campagne à lui. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je suis le chef de l'opposition et je défends les idées des Républicains, je porte le projet des Républicains. Ce qui l'intéresse, j'imagine, dans le cumul de cette fonction de président de parti et de candidat, c'est plutôt le côté moral de l'histoire, la posture de président, donc de chef de l'opposition, beaucoup plus que les moyens. Et c'est de ce point de vue-là que, me semble-t-il, la clarification serait utile. J'imagine que quand vous voyez ça dans la presse, le matin, Juppé comme si c'était fait, est-ce que ça vous agace ? Pas du tout. Non ? Pas du tout. Que les jeux soient faits à ce point dans les sondages, comment vous le vivez, vous ? C'est moi, je vis dans la vie réelle, vous vivez dans la vie virtuelle. Bien sûr, voilà la vie réelle. Oui, bien sûr. La police espagnole diffuse des images des 48 kilos de marijuana saisis près de Madrid. Ils étaient cachés, c'est du jamais vu, dans le faux plafond d'une ambulance immatriculée en France. Le conducteur a été arrêté. Ce sont des voisins qui avaient repéré les odeurs de hashish autour du véhicule. On avait envie de se changer un peu les idées ce matin, alors voici Spider-Man. Et non, ce n'est pas un acteur, c'est un prof d'université. Si, il enseigne à Mexico et oui, il fait son cours de sciences comme ça. Il a même un surnom, Supermoy, et apparemment, ça cartonne. Et il reste à peu près crédible auprès de ses étudiants. Tout est dans le à peu près.